Bonjour et bienvenue pour cette lecture des énergies pour la nouvelle lune du mois de juillet 2020, donc le 20 juillet. Donc les énergies de la nouvelle lune commencent quelques jours avant et elles vont nous accompagner de façon décroissante jusqu'à la pleine lune, la prochaine pleine lune du début du mois d'août. Donc voilà, c'est un peu les énergies qui vont nous accompagner. Alors, j'ai utilisé donc un tarot. Donc on a 4 cartes du tarot qui sont arrivées et puis le Ferry Lenormand. Donc j'installerai les cartes, je ferai une pause et j'installerai les cartes puisqu'il y aura 9 cartes pour le Ferry Lenormand. Alors ce qu'on peut dire ici c'est que donc on a cette première carte pour ce tirage de cette nouvelle lune qui est la carte du monde mais qui s'est présentée à l'envers. Donc la carte du monde c'est une arcane majeure. Et on a aussi ici l'arcane sans nom, donc j'utilise la terminologie du tarot de Marseille. Ici, c'est l'arcane sans nom qui est aussi une arcane majeure. Donc des messages qui vont être assez importants sur 4 cartes, 2 arcanes majeures. Alors ici, donc avec la carte du monde renversée, on a le sentiment de ne pas avoir assez de reconnaissance. Donc ça peut être par rapport à une personne en particulier, ou ça peut être par rapport à une situation. En général, c'est reconnaissance d'autres personnes. Donc ça peut être par exemple au niveau professionnel, on sent qu'on n'a pas assez de reconnaissance. Ça peut être au niveau familial. Voilà, peu importe. Donc c'est vous qui adaptez par rapport à votre situation. Mais voilà, soit c'est par rapport à un manque de reconnaissance par rapport à une personne, ou par rapport, ça peut être les deux, par rapport à une situation. Alors ici, avec l'arcane sans nom, on nous dit qu'il va y avoir une transformation profonde par rapport à cette situation de départ où on sent qu'on n'a pas de reconnaissance. Il y a une situation, donc l'arcane sans nom, donc c'est la faux, hein, souvent représentée par la faux, c'est une transformation qui ne se fait pas dans la douceur, l'arcane sans nom, donc elle fauche, elle coupe, elle tranche, donc c'est une transformation qui se fait qui peut être un peu brutale et qui peut être vécue de façon un peu brutale, qui peut nous secouer. Et qui peut aussi, donc ici avec le 4 d'épée, nous fatiguer. Et ici on nous dit clairement qu'on a besoin, on va avoir besoin, là dans les jours dont j'ai parlé tout à l'heure, avec cette nouvelle lune, on va avoir besoin de calme et de repos. On va avoir besoin de prendre un temps pour méditer. Ça peut être aussi l'occasion de faire un break. Donc peut-être par rapport à cette personne, mais on sent, voilà, le break, ça peut être aussi par rapport à l'arcane sans nom qui tranche, qui fauche. Donc, peut-être si on est dans la sphère sentimentale, moi j'ai la sensation qu'on est dans la sphère relationnelle de façon générale. Donc, ça peut être le sentimental par rapport à une personne ou le relationnel par rapport à une ou des personnes, mais dans d'autres domaines que le sentimental. Moi j'ai la sensation qu'ici il y a, et je dis ça aussi parce que donc j'ai vu déjà les cartes du Ferry Lenormand, et c'est dans ce sens que va ce tirage-là. Euh, donc ça peut être donc une rupture, hein, l'arcane sans nom, ça peut être trancher et arrêter une relation, ça peut être ça, ou ça peut prendre une décision radicale qui n'est pas forcément une séparation, mais un changement, une transformation de fond qui fait que la relation va complètement basculer. Donc ça va nous demander quand même donc de l'énergie, et donc on va vous demander de vous reposer pour mieux vous ressourcer. On voit que cet arbre, il est au milieu d'une forêt assez sombre et pourtant il est magnifique, il se revitalise, il se régénère, il croît de façon vraiment florissante avec beaucoup de couleurs, beaucoup de verdure. Donc en fait c'est ça dont vous aurez besoin, c'est d'un temps de repos pour vous ressourcer, pour reprendre de l'énergie. Alors reprendre de l'énergie, pourquoi ? Parce que suite à cette transformation ici, avec le valet d'épée, alors le valet de bâton, on nous parle de talent, d'avoir du talent. Donc vous aurez vraiment une énergie qui est vraiment positive et avec des compétences pour améliorer le relationnel. On voit ce jeune garçon qui s'essaye à la magie sur ce pauvre lapin ici, mais on voit qu'il a déjà du talent. Alors ici, on nous dit que, eh ben écoutez, avec le valet de bâton, on nous dit qu'on est au début d'un chemin. Il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose qui débute de nouveau pour vous. Euh, c'est un personnage qui est vraiment très enthousiaste
enthousiaste, il a l'énergie de la jeunesse. Donc on voit que cette période de repos va vous permettre de vous ressourcer et d'avoir beaucoup d'énergie pour démarrer quelque chose de nouveau avec l'énergie de la jeunesse, de l'enthousiasme, voire de la provocation. Ah mais de la provocation, mais pas du tout négative, hein, quelque chose d'assez positif, où on aime titiller, on aime aller chercher les autres au niveau relationnel, mais donc avec beaucoup d'énergie. Voilà ce que nous dit le tarot. Je prépare les cartes pour vous expliquer, pour interpréter les cartes du Lenormand. Voici donc les cartes du Ferry Lenormand. Donc le Ferry Lenormand, je vais montrer le boîtier. Voilà, il est là, c'est le... On l'appelle aussi le Normand des fées. Je crois qu'il existe en français. Quand je l'ai acheté, il n'existait pas, mais maintenant il existe en français. Alors, j'ai gardé les cartes ici du tarot parce que j'aime bien faire des allers-retours entre les différents oracles ou les différents tarots. Donc ici, on nous parle, c'est un petit peu la situation qui est ici, qui était représentée par le monde à l'envers, où on a un manque de reconnaissance au niveau social, et du coup, on voit cette situation de façon... on se sent comme au pied d'une montagne, on lève les yeux et il faut gravir cette montagne, donc on se sent stoppé un petit peu dans son élan, avec cette carte de la montagne. Alors par rapport à quoi? Donc ça peut être par rapport à un ami, c'est pour ça que ce tirage peut-être nous parle de la sphère relationnelle. Ça peut être la sphère sentimentale parce que notre partenaire est aussi un ami, donc ça peut être en lien avec le partenaire, mais plus en lien avec cette relation d'amitié que vraiment l'amour, qui peut être un peu interrogé, un peu dans lequel on se sent un peu au pied du mur, pardon, on n'a pas la reconnaissance par rapport à son partenaire, et notamment avec cette carte ici du livre, parce qu'il y a quelque chose qui visiblement n'est pas révélé, il y a quelque chose qui est caché. Alors cette situation, donc on voit qu'on a envie d'aller de l'avant, on a envie de courir ici, mais hop, on est stoppé. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais on est stoppé par cette montagne ici, on est au pied de cette montagne, et on se sent du coup un petit peu comme dans cette tour, comme si on était au pied de la tour, et il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... on se sent enfermé dans un endroit un peu clos, et donc ça peut créer du stress. Ici, avec les souris, c'est le stress, ça nous ronge, quelque chose qui nous ronge. Donc on rumine, voilà, ça nous ronge, on rumine et on, on a du mal à voir comment peut évoluer cette situation par rapport à cette personne. Avec la lune ici aussi, on peut nous parler de quelque chose de caché, en effet. Mais avec cette carte ici, avec cette carte ici, on voit qu'on a la clé de la réussite. Donc en fait, une fois qu'on aura passé ce stade ici où on est au pied de cette montagne, on n'arrive plus à avancer, et ben on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc c'est en lien ici avec l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui se passe, on trouve la clé pour ouvrir cette serrure, et là, derrière, les choses vont se débloquer. Alors, dans le Ferré-le-Normand, on n'a pas la notion de prendre du repos, mais évidemment, quand on gravit une montagne, donc on va réussir, hein, avec cette ligne-là, cette diagonale, pardon, la clé de la réussite se fait sur la tour, se fait sur les soucis, se fait sur la montagne. Donc, on voit que la situation va se dégager. Voilà. Euh, et donc, avec cette diagonale, on voit que la clé, on va réussir à dépasser la situation, à franchir cette montagne. Donc évidemment, quand on franchit une montagne, on est un peu fatigué, hein, pour les personnes qui font de la marche. Donc on aura besoin de repos avant de partir vers l'avant. Alors, pourquoi je dis partir vers l'avant? Parce que ici, si on regarde la ligne du haut, on nous dit que par rapport à cette amitié, il y a une renaissance. Donc là aussi, on est un petit peu dans le même message que l'arcane sans nom. On a une renaissance. Donc nous, on a envie, enfin précédemment, vous aviez envie d'aller de l'avant, mais vous étiez stoppé par cette montagne. Mais grâce à cette clé de la réussite, par rapport à cette amitié, ou en tout cas cette sphère relationnelle, il y a de nouveaux projets. La cigogne représente la naissance. Donc c'est la naissance de quelque chose, la croissance de quelque chose. Il y a un renouveau qui arrive ici, il y a un nouveau projet qui se développe. Ce nouveau projet, on l'avait aussi ici avec ce valet de bâton. Et quelque chose qui se développe, notamment en étant plus
Alors 2 éléments d'interprétation, des choses qui deviennent plus claires, la lune va éclairer et surtout ici, moi je dirais qu'il y a plus de romantisme. Donc ça peut être par rapport à un partenaire pour le couple, mais si on est dans une relation amicale ou dans la famille, avec plus d'harmonie, on va dire de façon générale. Donc la clé de la réussite, donc on l'ouvre, on la débloque par rapport à ses soucis, donc à cette situation qui nous ronge par rapport à donc un ami, hein, donc on a la clé de la réussite là-dessus, et la clé de la réussite par rapport à la tour, en fait, du coup, deuxième message par rapport à cette tour, en ayant la clé de la réussite à côté, on a la sensation que vous allez prendre de la hauteur, en fait, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur la situation et du coup aller de l'avant par rapport à ce projet. Et puis on voit sur la ligne du bas ici qu'il y a quelque chose, en fait la clé de la réussite, on peut représenter, on voit qu'il y a une serrure ici aussi. Donc entre la lune qui nous dit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit et le livre, plus la clé de la réussite, on peut dire que ce livre finalement va s'ouvrir. Donc ce qui pouvait gêner la relation ici, par rapport à quelque chose de caché, finalement le livre va s'ouvrir et il y a quelque chose qui va se révéler. Il y a le partenaire ou l'ami ou le collègue, les collègues, etc. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va être révélé. Donc ça peut être une émotion, ça peut être un sentiment, ça peut être une situation dans laquelle la personne n'était pas bien et du coup elle vous avoue, elle s'ouvre un petit peu à vous. Alors avec la colonne ici, on a une information supplémentaire par rapport au jardin. Donc on avait la lune qui éclaire une situation. Et par rapport au jardin, c'est possible que ce soit lors d'une sortie avec cette personne ou avec ces personnes, si on est dans le relationnel en général. Donc le jardin représente la sortie, la sphère sociale de façon générale. Donc le fait de célébrer quelque chose, faire la fête. Mais voilà, peut-être que ce qui va se révéler ici, ça peut être lors d'une sortie et une sortie dans laquelle la personne se montre un peu plus romantique, un peu plus positive par rapport à vous. Enfin non, en fait, elle est positive par rapport à... Elle se montre sur un jour plus positif. Et du coup, ça va éclairer des choses. Visiblement, elle peut dire des, des choses par rapport à votre relation. Et puis, si on lit cette ligne aussi, hein, ici, donc on vous invite ici, le conseil, c'est si vous avez des invitations, allez-y, sortez, c'est un des éléments qui va vous permettre de ne plus vous poser de questions, de ne plus que ça vous ronge, et puis de sortir de cette montagne qui nous met dans une situation où on stagne en fait, on n'arrive plus à avancer. Donc voilà, ça c'est le conseil aussi, c'est ici, c'est allez-y, sortez si vous êtes invité, donc évidemment en respectant les gestes barrières, en étant prudent, hein, parce que on sait que la situation est encore euh, en évolution, on va dire, par rapport à ce virus. Mais voilà, on nous dit, on vous invite vraiment à accepter les invitations et à sortir. Voilà, je vais regarder si j'ai d'autres interprétations, mais je ne crois pas. Mais donc voilà, en synthèse, on peut dire c'est que ce tirage concerne le relationnel et il y a vraiment quelque chose qui se débloque. On voit que il y a quelque chose de bloqué là, où on n'avance pas, on stagne, on rumine. Mais là, avec cette clé, voilà, les choses vont vraiment s'ouvrir. Voilà, bah écoutez, voici l'interprétation pour cette nouvelle lune. Bah, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, ça vous a parlé. On se retrouvera donc maintenant pour les tirages du mois d'août, signe par signe. Je ferai peut-être encore un ou deux tirages des énergies du moment, mais on verra. Mais je vais commencer les tirages pour le mois d'août pour chaque signe astrologique. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis en attendant, bah, prenez bien soin de vous.